Bienvenue dans cette capsule vidéo 8 où on va encore faire des graphiques avec la bibliothèque Matplotlib, la partie 2 des graphiques dans cette bibliothèque. Comme on a vu dans la capsule précédente, on va demander à importer cette bibliothèque. De la même façon qu'on a fait avant, import matplotlib.pyplot.splt. Et on a besoin encore de la bibliothèque NumPy. Alors on va l'importer, import NumPy as np. PLT, c'est l'alias du module pyplot qui se trouve dans la librairie Matplotlib. Et np, c'est l'alias de cette bibliothèque NumPy. Dans la vidéo précédente, on avait rempli les coordonnées x et y manuellement. C'est-à-dire, j'avais écrit que x, une variable égale à une liste de valeurs. J'ai ouvert des crochets et j'ai mis les valeurs de x manuellement. 0, 1, 2, 3, etc. Y de même. J'ai rempli les valeurs de y manuellement. Y égale 2, 3,2, ainsi de suite. Dans cette capsule, nous, on va faire d'une autre façon. On va tracer une courbe définie par une relation mathématique. Pour cela, je dois définir une fonction f de x qui n'est pas native, que lui, il ne connaît pas le logiciel en Python, ce langage, qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas print, ce n'est pas input. C'est une fonction f de x paramétrée avec x. Pour cela, on va écrire define, définir, f de x, deux points. Et là encore, j'attire votre attention, il y aurait indentation, un décalage. Return, cette fonction va me donner, chaque fois que je l'appelle, une fois que je l'appelle, elle va me donner x au carré moins 5x plus 1. Mais si vous remarquez jusqu'ici, lui, il ne connaît pas x, c'est quoi? J'ai défini une certaine f de x qui, lorsque je l'appelle, elle va me donner x au carré moins 5x plus 1. D'où je vais amener les valeurs de x. Voilà une façon avec NumPy de me donner des tableaux, une série de valeurs. Alors, soit grand X, une certaine variable, égale np dans NumPy, cherchez-la, dot linespace. On a vu linespace. Je suis en train de lui dire, donnez-moi un tableau allant de moins 4 à 9 est formé de 50 valeurs équiréparties entre moins 4 et 9. Celle-là, on l'a vu. Grand Y, c'est f de x. For ce petit x qui est là, il se trouve dans ce tableau grand X. Donc, y égale f de x pour x dans ce tableau. For x in x. Voilà, j'ai fait une liste. Donc maintenant, je reprends, je récapitule. On a défini une fonction, mais lui, il ne connaît pas c'est quoi x. J'ai défini une fonction, f de x. Si je l'appelle, elle va me donner ça. Soit une variable grand X formée de 50 valeurs équiréparties entre moins 4 et 9, c'est NumPy qui va me les faire, soit une autre variable grand Y, qui est une liste de valeurs, qui est f de x, donc j'appelle f de x, tel que à l'intérieur, ce petit x, ce sont les valeurs de grand X. Je suppose que c'est clair. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, de lui demander à pyplot de me faire un graphe, plt.plot. Grand X, ce sont les valeurs sur l'axe des abscisses. Grand Y, les valeurs sur l'axe des Y. String ici, blue circle, c'est-à-dire des ronds. Moins, c'est-à-dire détaché. Marker size 15. Marker font color orange. Une nouvelle chose qu'aujourd'hui maintenant j'ai placée, alpha égale 0.5. Alpha prend des valeurs entre 0 et 1. Que représente alpha? C'est le degré d'opacité. Donc, je suis en train de lui dire ici que cette couleur orange ne soit pas une tache opaque, 50% opaque, 50% transparente.
donc entre 2, à 50%. Puis je lui ai dit, trace-moi une grille, plt.grid, et montre-moi ce graphique, plt.show. Il suffit d'exécuter. Run. Voilà ce qu'on obtient. On a obtenu des valeurs entre moins 4 et 9 pour x réparti, 50 valeurs équiréparties. Y, c'est cette fonction f de x pour lesquelles les x sont les grands x. Et voilà, j'ai demandé que les points soient bleus, à l'intérieur que ce soit orange, que l'orange soit à 50% opaque et que la grandeur de ces points soit une taille de 15. Eh bien, ça, c'est l'exemple 1 qu'on a fait dans Jupyter, le IDE Jupyter, c'est-à-dire Integrated Development Environment. Ce sont des environnements où on peut écrire avec le langage de Python. Bon, juste, on va passer maintenant, aujourd'hui, pour la première fois, à un autre IDE, encore où on peut écrire le même langage qui est le langage Python. C'est EduPython. Voilà EduPython. J'ai fait le même exemple 2, mais j'ai ajouté quelques petites choses. Import matplotlib.pyplot.splt. Import numpy as np. Qu'est-ce que j'ai demandé ici? Axe à x ne veut pas dire axe. Dans le langage Python, le AXE veut dire graphe. Axes, ce sont les axes des x et des y. AXIS, axes. Mais AX, ou bien le AXE, veut dire je veux un graphe, un nouveau graphe. Axe égale plt.subplot, c'est-à-dire je veux un deuxième graphe. Entre parenthèses, que veut dire un deuxième graphe? 1, 1, 1, c'est-à-dire le graphe, il se trouve sur l'autre confondu. À remarquer une chose. Dans le travail informatique, lorsqu'on trace des graphes, il faut mettre dans la tête, il y a des couches. Il y a une couche superposée sur l'autre. Ici, on a 3 couches. On peut faire une figure, on peut faire le graphe, on peut faire l'enjolivement, enjoliver à l'extérieur une couche sur la deuxième. Layers. Donc, j'ai demandé qu'il y a une couche subplot confondue avec la figure. J'ai fait la même chose. Define f de x, return x carré moins 5x plus 1. Grand x, c'est un tableau de moins 4 à 9, 50 valeurs équiréparties, y, etc. Même chose, peut-être j'ai mis ms égale 12, là-bas 14, plt.grid, plt.show. J'exécute avec celle-là. Même bouton que play, par exemple. J'exécute. Et bien voilà, j'ai eu le graphique. Un petite astuce. Sur le clavier devant vous, juste au milieu presque, il y a la lettre grand G, la lettre G. G comme Georges. Si j'appuie sur cette touche, voilà, j'ai enlevé une partie des grilles. Il me reste les lignes horizontales. J'appuie encore la deuxième partie. J'appuie une troisième fois, une quatrième fois. Donc, avec cette touche grand G, je peux contrôler, si vous voulez, je peux contrôler les grilles. Voilà, je ferme. Je veux ajouter quelque chose d'intéressant ici. Je veux ajouter un curseur. Là, il faut de la bibliothèque matplotlib importer, si vous voulez, dans le module widgets, ce que j'appelle un curseur. From matplotlib.widgets, c'est-à-dire dans cette bibliothèque, dans cette librairie, il y a un module, un tiroir, où il y a des widgets à l'intérieur. Un de ces jeux, c'est le curseur. Amène-moi ce curseur de ce module dans cette librairie, dans cette bibliothèque. Alors là, le curseur, comment je peux le créer? Voilà. Je le nomme n'importe quoi ici. Curseur, par exemple, égale ce grand C, curseur, comme lui, il le connaît. Entre parenthèses, sur l'axe, sur le graphe, sur la figure, la deuxième couche, le curseur, il a 2 traits, vous allez voir maintenant, un trait horizontal
et un trait vertical. Horizontal, on égale true. Je veux le trait horizontal. Vertical, vert, on. Vertical, on, true. Je veux le trait vertical. Color, green par exemple. PLT show. Regardez qu'est-ce que j'ai créé. Et widget. Je vais approcher, si vous voulez, voilà le curseur. Vous voyez, le pointeur, il va m'indiquer le curseur. Si je mets le curseur là, remarquez là. J'ai X et Y, ça va apparaître lorsque j'amène. Regardez X et Y. X et Y. X et Y. Voilà, par exemple, ici, X égale 8 à peu près. Voilà, Y égale 24,6, ainsi de suite. X égale moins 1,8, Y égale 14. Voilà un peu le curseur que j'ai amené dans cette capsule vidéo 8. Bon. Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses. On est toujours dans une introduction à juste Matplotlib. Par exemple, là, facilement, je peux importer NumPy as MP, matplotlib.pyplot.splt. From matplotlib, import colormap. Colormap, une carte de couleur. Encore, j'ai fait X line space de 0 à 2pi, 1000 points, 1000 valeurs équiréparties. Y, c'est sinus de 2x à partir de NumPy. Scatter XY, c'est color, c'est colormap.hot. PLT show. Regardez combien de couleurs je peux mettre. Une liste qui ne se termine pas. Je vais essayer le hot, vous allez voir. Voilà, ça c'est couleur. Par exemple, ColorMap, lui, il en connaît une série de cartes de couleurs, de séries de couleurs, ColorMap CM. Par exemple, celle-là, c'est hot. N'oubliez pas la touche G. J'appuie sur G. G. J'enlève une, j'enlève la deuxième, je n'ai plus de gris. Donc, gris, c'est pour G. Je vais changer, par exemple, je vais mettre, disons, Inferno à la place de Hot. Voilà, supposons Inferno. J'appelle de nouveau qu'il m'exécute. Voilà, c'est une couleur, mais qui est proche à Hot. Mettons, disons, Océan. Voilà, Océan. CTRL F9. Voilà, des couleurs un peu vert et bleu, etc. Donc, on a une série Summer, Autumn, Winter, Spring, Magma, Plasma, Bond, Spectral. Wistia est intéressant parce qu'il faut écrire avec W majuscule comme Spectral, S majuscule, les autres minuscules, ainsi de suite. Où vous pouvez trouver cette série, comme toujours je vous le dis, matplotlib.org sur l'Internet. Je peux faire des animations si je travaille rapidement, voilà. Tout cela, on va le voir après, mais juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cette librairie Matplotlib. Voilà une animation, des ondes progressives qui avancent à vitesse constante, ainsi de suite. Voilà, on peut faire, regardez, fill between. Tout ça, on va le voir dans des capsules suivantes. Je peux remplir des couleurs à l'intérieur entre un axe et la courbe. Moi, je peux choisir l'axe. Regardez. Ici, j'ai choisi un, j'ai choisi un second, ainsi de suite. PyPlot. Bon, c'est simple, PyPlot. Voilà. Ça, c'est une figure Py. Import matplotlib.pyplot.splt. Slices, des tranches. L'une 20, l'autre 34. J'ai mis des nombres quelconques. Que veut dire 20? Lui, il va additionner ces nombres et il va me faire une tranche 20 sur le nombre. Je l'aurai en pourcentage. Labels, quel est leur nom? A, B, C, D, E, je les ai nommés. A, B, C, D, E, si vous voyez. Par exemple, le A, il me l'a écrit 10,6. Il a fait 20 sur la somme. Il a obtenu 0,106, c'est-à-dire 10,6%. Je demandais qu'il me fasse pas plt.plot ou plt.scatter, plt.py. Je veux un graphique ainsi py. Qu'est-ce que je veux? Slices. Les tranches. Explode. Détache une partie. Laquelle? 0, 0.2, 0, 0, 0. Moi, j'ai 5 parties.
Là où j'ai écrit 0.2, il va me la détacher. Ça, c'est la première, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, etc. 0.2, si je mets 0.5, elle sera plus éloignée. 0.1, elle sera moins éloignée. Auto-pourcentage, auto-PCT, equal. Je mets une chaîne de caractères, pourcentage au début, pourcentage à la fin, 1, dot 1f, c'est-à-dire après la virgule, je veux juste un nombre. Formate un seul nombre après la virgule en pourcentage. Et écrire pourcentage. C'est pour cela qu'il y en a deux. Le dernier et le premier pour les limiter, et le pourcentage, il est écrit là. Colors, green, blue, magenta, cyan, red. Shadow equal true. Regardez. Ça, c'est shadow. Shadow. Je veux shadow. Start angle 180. Ou je veux commencer avec le A. Ici, c'est le 0, 90 degrés, 180 degrés. Donc, je veux commencer par là. Labels, qu'est-ce que je vais écrire comme nom? Les noms que j'ai écrits dans le tuple précédent, labels equal labels, plt d'autres choses. Bon, on va plus tarder, juste pour vous faire voir que je peux faire une courbe facilement en tant qu'élève à 3 dimensions, le faire tourner à droite, à gauche, regarder, et cela en faisant un code de quelques lignes, et on pourra facilement les comprendre. C'est fascinant. Par exemple, là, je peux faire un décor autant que je veux avec. Regardez cette courbe extraordinaire. Regardez tout d'abord comment j'ai rempli avec des couleurs à l'extérieur. D'accord? J'ai mis ici des fonctions sinus qui varient x0, t, etc., qui varient. Tout autour, si vous voulez, c'est une certaine couleur. Les trois courbes oscillation, X label qui est là, je l'agrandis encore une fois, X label, Y label, PLT title, PLT legend. Les courbes, mark sizer il est grand, marker size plutôt. MFC, je l'ai pris en bleu. Le rouge, marker size, pardon, c'est plus petit. Et celui-là, le marker size est encore plus petit. MFC green, MFC rouge. Alpha, le degré d'opacité, je l'ai choisi peut-être 0,5, et ainsi de suite. Ici, j'ai mis un texte, et regardez un peu comment je l'ai fait. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, juste en travaillant un tout petit peu et en faisant un petit code de rien de tout. C'est tout pour maintenant. Je vous remercie et à bientôt. On se revoit rapidement.